Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, merci de me recevoir chez vous. Je suis le docteur Pierre-Willy Lundu, universitaire, porte-parole de la plateforme Le Centre de concertation pour la Concorde, membre de la plateforme Le Rassemblement des bâtisseurs, soutenant la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Prenant en compte l'actualité politique de notre pays, le Centre de concertation pour la Concorde vient vers vous porter une communication relative au processus de l'élection présidentielle à venir. En effet, à l'issue de la période de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle, fixée entre le 27 février et le 8 mars 2025, conformément à la lettre de l'article 2 du décret numéro 0110 du 14 février 2025, fixant la date limite et les modalités de dépôt de candidature pour l'élection du président de la République du 12 avril 2025, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a fait une déclaration de presse le 9 mars 2025 aux fins de rendre publique la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle de notre pays au sortir du processus d'examen des dossiers par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOSER. Sur un total de 34 candidats initiaux, puis 24 ayant déposé un dossier au CNOSER, seuls 4 ont été déclarés conformes au texte encadrant le processus électoral dans notre pays. Par ordre alphabétique, il s'agit des dossiers des compatriotes dont les noms suivent. Monsieur Billier Binzé Alain Claude. Monsieur Essingon Joseph Lapensée. Monsieur Iloko Boussengi Stéphane Germain. Et Monsieur Oligui Nguema Brice Clotaire. Ce résultat intransigeant et rigoureux conforte l'idée selon laquelle le temps de la politique pour la politique en marge des textes est révolu. En effet, après la réception formelle des dossiers de déclaration de candidature, la CNOSER a examiné la conformité de ceux-ci face aux dispositions des textes en vigueur, notamment la Charte de la transition, la Constitution du 19 décembre 2024 et le Code électoral. Et ce, à la lumière des articles 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 170 et 179. Chers compatriotes, le Centre de concertation pour la Concorde insiste sur le fait que toutes les dispositions que nous venons de citer fixent de manière impersonnelle non seulement les modalités et les conditions liées à la déclaration de candidature, mais également les motifs de rejet des dossiers de candidature. Pour un homme politique, prétendre ignorer ce cadre juridique est une faute lourde et disqualifiante. D'ailleurs, pour agir de manière efficiente et objective, la CNOSER a également intégré dans son périmètre de compétences la loi 3562 du 10 décembre 1962 relative aux associations en République gabonaise. Il va donc de soi que tous les textes d'application des lois susvisées ont été pris en compte dans la démarche de prise de décision. Cependant, quelques heures après l'annonce du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une insolite levée de bouclier de la part des candidats dont les dossiers ont été rejetés s'est fait ressentir dans les médias et surtout dans les réseaux sociaux, laissant transparaître un certain amateurisme et une méconnaissance des textes en vigueur. En effet, au lieu de se laisser guider par l'émotion ou l'aigreur, les candidats concernés auraient dû, conformément à l'article 179 du Code électoral, introduire un recours en contestation de la décision annoncée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 72 heures à compter de la publication de la liste des candidats retenus. Il faut toutefois remarquer que même si les candidats ajournés introduisent un recours en contestation de la décision prononcée, si ce recours procède de la non-présentation d'un document légalement requis dans les délais prévus par les textes en vigueur,
c'est-à-dire entre le 27 février et le 8 mars 2025, ces candidats sont forclos, c'est-à-dire non recevables par toute institution en dépit de la production hors délai de cette pièce manquante. Du reste, la Cour constitutionnelle n'est point l'organe indiqué pour recevoir les pièces des dossiers des candidats au-delà de la date prescrite par les textes. Mais la Cour constitutionnelle demeure l'institution compétente pour juger le fait que certains candidats aient été éliminés en violation des lois. Gabonaises, Gabonais, les raisons ayant motivé le rejet de 19 candidats ont été portées à l'attention de tous. Parmi elles, on note par exemple l'absence de la quittance attestant du paiement de la caution de 30 millions de francs CFA, l'absence de certains documents attendus ou encore la limite d'âge. Sans aucun procès d'intention, remarquons toutefois qu'en déposant des dossiers incomplets, certains hommes politiques espéraient que l'application des textes soit paralysée par le fait politique. Or, l'état de droit est aussi celui dans lequel toutes les personnes sont assujetties de manière indistincte aux lois en vigueur. Il faut arrêter avec les pratiques de l'ancien monde. Le temps est venu de mettre un terme au paradigme passé où les hommes politiques estimaient que les textes étaient élaborés pour les autres et non pour eux. Dans ce nouveau Gabon qui émerge, évitons de faire de la politique la cour de récréation des adultes. Du reste, continuez à croire que le peuple gabonais, qui a fait l'expérience heureuse de la transition avec le CTRI, est toujours dupe, est une chimère. Avec ce peuple dont le regard est définitivement tourné vers la félicité, le Centre de concertation pour la Concorde tire son chapeau au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour le travail colossal abattu et la transparence dont il a fait montre dans le rendu de ses décisions. C'est là un acte inédit qu'il faut relever. En effet, depuis le 17 août 1960, c'est la première fois qu'un processus électoral présente des gages de transparence qui désormais doivent être des évidences. La tâche ardue qui incombe à ce ministère n'est point terminée, car il est désormais question pour lui de démontrer que le Gabon est définitivement un État de droit en capacité d'organiser des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Avec ce peuple souverain, le Centre de concertation pour la Concorde adresse ses vives félicitations au président de la transition pour avoir démontré qu'il est un homme de parole, pour avoir tenu parole en organisant les élections dans les délais prescrits dans la charte de la transition, mais aussi pour avoir réalisé des actes dont il s'est porté garant et ainsi mérité le révélateur adjectif de bâtisseur. Le Centre de concertation pour la Concorde, membre de la plateforme Le Rassemblement des bâtisseurs, adresse une fois encore au premier des bâtisseurs ses vives félicitations. Dans quelques jours va s'ouvrir la campagne électorale. Moment crucial pour notre avenir. Moment essentiel pour notre vivre ensemble, qui ne doit souffrir d'aucune entorse. Et pour cela, le Centre de concertation pour la Concorde souhaite une excellente campagne aux candidats dans le strict respect de nos valeurs. Vive la République, vive le Gabon. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie.